dans le livre de Matthieu au chapitre 24, les versets 24 à 25. Car de prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Je voulais annoncer d'avance. Et j'aime cette version car il est écrit des prétendus Messie, des prétendus Machia. L'Antéchrist aura la prétention d'être le Machia. Il aura même la prétention de se faire appeler Elohim, jusqu'à s'asseoir dans le nouveau temple, le temple qui sera reconstruit en Israël. Et il se fera appeler Elohim. C'est l'abomination de la désolation dont parle Yeshua dans le parcours du terrain de la prophétie de Matthieu 24. Et Yeshua dit qu'il y aura donc l'Antéchrist, l'avènement de l'Antéchrist. Mais il ne s'arrête pas là. Mais il dit également qu'il y aura un faux prophète ou des faux prophètes. Et donc nous voyons à partir de ce passage que Yeshua assigne, il attribue une place tellement proche aux faux prophètes, une place contiguë, une place voisine aux faux prophètes, à côté du faux Machia. Car il y aura, dit-il, des faux prophètes, ensuite il y aura des faux messies, et ensuite des faux prophètes qui se lèveront, qui se réveilleront, qui surgiront. Et ils accompliront des choses étonnantes. Ils accompliront dans le monde des choses étonnantes. Ils accompliront des miracles. Et seul dans ce passage, Yeshua dit, s'il est possible, s'il leur était possible justement, ils auraient pu tromper, ils auraient pu séduire, ils auraient pu égarer ceux qui ont été choisis, les élus juifs et les élus chrétiens, ceux qui trouvent un refuge auprès de Yahweh, ceux qui se sont réfugiés auprès de Yahweh, qui ont trouvé en lui une forteresse, comme nous le dit le psaume 91, le verset 1 à 3. Le psaume 91, le verset 1 à 3. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Oui, l'oiseleur ici, c'est l'Antéchrist. L'oiseleur ici, c'est le faux prophète. Alors ils jetteront un filet sur le monde entier, à travers les miracles, à travers des choses étonnantes, au point de faire descendre le feu du ciel. Nous le verrons lors de la prochaine réunion. Mais ceux qui trouveront un refuge en Yahweh, qui trouveront un refuge en Yeshua, bien qu'ils soient les laissés pour compte, parce que les saints vigilants seront enlevés avant, ils vivront le miracle béni de l'enlèvement, pour aller à la rencontre de l'époux dans les airs, les vierges sages, mais les vierges folles qui se réveilleront et qui chercheront Yahweh en ce temps de détresse qui sera le temps de la grande tribulation. Alors, le faux prophète qui accompagnera l'Antéchrist jettera un filet sur le monde, mais ceux qui trouvent en Yeshua et en Yahweh lui-même, puisque Yeshua est Yahweh, alors trouvent en lui un refuge. Ceux-là ils échapperont au filet de l'oiseleur, ils échapperont au piège de l'oiseleur, ils seront délivrés de cela. Car Yeshua prédit en disant que s'il était possible, il pourrait tromper, il pourrait séduire les élus, mais les élus échapperont. Ils échapperont au filet de l'oiseleur. Ils échapperont à son filet. Ils ne tomberont pas dans les mailles du filet
de l'ennemi du Seigneur. Alors, nous voyons que le faux prophète se tient aux côtés de l'Antéchrist. Et nous lisons là notre passage qui est dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1 à 3. Ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu d'un homme, est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue, et maintenant déjà, il est dans le monde. Oui, maintenant déjà, il est dans le monde. Ce que nous constatons en lisant ces trois passages de 1 Jean chapitre 4, eh bien, l'apôtre Jean, l'un des pères dans la foi, dit: bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits, mettez-les à l'épreuve, s'ils sont d'Élohim, parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Et le thème que le Saint-Esprit a posé sur notre cœur ce matin, c'est « Voici le faux prophète ». Le Saint-Esprit veut nous présenter ce matin pour notre connaissance, pour notre instruction. Eh bien, qui est le faux prophète? Il dit ici parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. À ceci, vous connaissez l'esprit d'Élohim. Tout esprit qui confesse que Yahushua Mashiach est venu en chair est d'Élohim. Et tout esprit qui ne confesse pas Yahushua Mashiach, qui est venu en chair, n'est pas d'Élohim. Mais c'est l'esprit de l'Antéchrist. Pourtant, l'apôtre nous met en garde contre le faux prophète, contre les faux prophètes. Mais au verset 3, il dit que l'esprit qui habite le faux prophète, c'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est l'esprit de l'Antéchrist qui vient. Donc, l'Antéchrist est étroitement lié à un faux prophète. C'est ce que nous devons comprendre. Qu'ils sont tellement liés que Yahushua, dans sa prédiction, les met côte à côte. Car il dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Et nous allons maintenant lire dans Apocalypse chapitre 13, le verset 11, ce qui concerne le faux prophète. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Oui, et je vis une autre bête montant de la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'au verset 1 du chapitre 13 d'Apocalypse, la Bible dit: et je me tins debout sur le sable de la mer, et je vis montant de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Et tandis qu'au verset 11, il est écrit: et je vis une autre bête montant de la terre, bien-aimée dans le Seigneur. Alors, cette autre bête ne monte pas de la mer, mais elle sort de la terre. La terre ou le pays, en opposition à la première bête qui monte de la mer. Et au verset 1, et je vis montant de la mer une bête. Alors, dans l'interprétation des Saintes Écritures, il y a différentes façons d'interpréter les Saintes Écritures. On peut interpréter les Saintes Écritures au sens propre, c'est-à-dire tel que cela est écrit, et on peut interpréter les Écritures au sens figuré, c'est-à-dire sous forme d'image, sous forme de symbole, sous forme de figure, sous forme de type. Alors nous allons faire l'interprétation dans les deux versions. Et je vis une bête montant de la terre.
Donc la deuxième bête ici, c'est le faux prophète. La première bête, au verset 1, c'est l'antéchrist. Et les deux vont travailler ensemble, puisque le Seigneur prédit qu'ils s'élèveront des faux messies et des faux prophètes. Alors, quelle est l'interprétation symbolique? Quelle est l'interprétation symbolique de ce passage? Montant de la mer signifie les gentils. La mer ici signifie les gentils, les nations, les peuples. Nous le lisons dans Apocalypse 17, le verset 15. Puis il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Oui, ou les mers que tu as vues, ou les eaux que tu as vues, ou les océans que tu as vus, ce sont, dit-il, où la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, ce passage de Apocalypse 13, le verset 1, et je me tiens debout sur le sable de la mer, et je vis montant de la mer une bête. Donc l'antéchrist viendra, il sortira du milieu des peuples, des nations et des foules. C'est l'interprétation symbolique de ce passage. Et la terre, dans Apocalypse chapitre 13, le verset 11, et je vis une autre bête montant de la terre. La terre, dans les Écritures, nous n'allons pas trouver un passage, il y en a tellement dans l'Ancienne Alliance. La terre, quand la Bible parle de la terre, dans les prophéties bibliques, elle parle généralement d'Israël. La terre est souvent, signifie bien souvent Israël. Donc, ça c'est au sens figuré. Ça signifie Israël. Mais en hébreu, le mot mère, en hébreu, dans le Strong biblique en hébreu, le mot mère signifie l'Occident, l'Ouest. Donc l'Antéchrist surgira de l'Occident. Il surgira des pays occidentaux. Et toujours dans le sens figuratif, dans le sens symbolique, la terre signifie en hébreu l'Est. Donc, parlons d'Israël. Donc, on rejoint toujours l'interprétation symbolique. Maintenant, si nous partons sur le principe de l'interprétation au sens propre, je vis une autre bête montant de la terre, et si nous nous référons à ce que la Bible nous dit, et partant déjà de Apocalypse 13, le verset 1, et je me tins sur le sable de la mer, et je vis montant de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc nous allons comprendre autre chose dans le sens propre. Et pour le comprendre, nous allons lire dans le livre de Jonas, au chapitre 2, le verset 11. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Voilà. Jonas était dans l'abîme, il était dans Hadès, et le grand poisson qu'il avait englouti, qui représentait Hadès, l'a rendu à la terre. Donc ainsi, l'Antéchrist, en fait, l'histoire de Jonas a souvent été identique à l'ensevelissement, au séjour de Yahushua dans Hadès, et la sortie de Yahushua du tombeau est souvent symbolisée par la sortie de Jonas du ventre du poisson. Yahushua lui-même
le dit bien dans les évangiles, hein, dans Matthieu chapitre 12. Hein, c'est un passage que nous avons bien souvent lu. Il le dit au verset 41, au verset 40 à 41. 40 à 41. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils d'un homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Voilà. Donc, on peut s'arrêter au verset 40. C'est pour donner cette analogie, cette comparaison que Yeshua fait avec l'expérience de Jonas dans Hadès. Le cœur de la terre ici, c'est Hadès. Alors, la bête qui monte de la mer, le Seigneur, dans sa souveraineté, permettra que l'on vive une résurrection. Il viendra en résurrection, l'Antéchrist. Ce ne sera pas quelqu'un qui naîtra d'une femme, mais ça sera une résurrection. C'est le démon incarné qui viendra directement de l'abîme. C'est le Seigneur qui permettra, au point que aucun homme ne pourra le mettre à mort, puisque la Bible dit d'ailleurs, au chapitre 13, on va lire un passage, le verset 14, « Elle égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qui lui ont été donnés de produire devant la bête, en disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée. » En fait, cette blessure, c'était une blessure mortelle, que la BJC a enlevée, mais c'est une blessure mortelle dont il a été guéri. Donc il était mort, ensuite il a repris vie. Voilà. Donc c'est une résurrection que permettra le Seigneur lui-même. Et donc si ce passage est pris au pied de la lettre, est pris au sens propre, eh bien, l'Antéchrist surgira de la mer comme Jonas a surgi de la mer. Et la deuxième bête qui concerne le faux prophète montant de la terre, donc on va lire 1 Samuel chapitre 28, le verset 15, qui nous donne également une comparaison avec cette prophétie de la Bible. Samuel dit à Saül, « Pourquoi as-tu trouvé mon repos en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est détourné de moi. » Donc, voilà, tu peux t'arrêter là. Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Oui, pourquoi m'as-tu fait monter de la terre? En fait, c'est l'âme de Samuel que la sorcière, cette sorcière avait pu faire remonter. Et donc, c'était un miracle, autorisé également par le Seigneur. Donc, de la même manière, il y aura une âme, l'Antéchrist, plutôt le faux prophète. Il surgira de la terre de la même manière que Samuel avait été rappelé, avait remonté de la terre. Donc, ça sera une âme, mais cette fois-ci, cette âme passera par les voies naturelles. Et ça sera l'Antéchrist. Et donc, en réalité, l'Antéchrist viendra de l'Occident, et le faux prophète, lui, viendra d'Israël. Ça sera un juif. Ça sera un juif. Et dans ce passage d'Apocalypse 13, le verset 11, il dit « Je vis une autre bête montant de la terre, et elle avait 2 cornes, semblables à celles de l'agneau. Mais elle parlait comme le dragon. » Que signifie les 2 cornes comme un agneau? Alors, au verset 1, toujours par comparaison, au verset 1, la première bête, présentée par l'apôtre, le prophète Jean, cette première bête avait 7 têtes et 10 cornes. Tandis que la deuxième bête n'avait que 2 cornes. N'avait que 2 cornes.
Donc les cornes de la première bête sont différentes de celles de la deuxième bête. Les cornes de la première bête symbolisent la force, la férocité, la guerre. L'Antéchrist vient pour faire la guerre, notamment à ceux qui ne voudront pas l'adorer. C'est la bête guerrière. Ce sont les cornes de la fureur, de la férocité, symboliser la colère du diable. Mais la deuxième bête a des cornes semblables à celles de l'agneau. Elles sont au nombre de 2. La première bête, on a 10. Et la deuxième, on a 2. Et ensemble, ils constituent le nombre 12, qui est le nombre de la constance. Alors, il en est ainsi d'Israël. Israël a connu le schisme ou la séparation. Israël a été divisé en 2. Il y avait les 10 tribus d'un côté et les 2 autres de l'autre. Et nous voyons aussi, d'une part, on a les 10 cornes de la première bête qui est l'Antéchrist et les 2 cornes de la deuxième bête qui est le faux prophète. Alors, maintenant, il nous faut savoir ce que signifient ces 2 cornes ce matin. Et pour le comprendre, pour mieux le comprendre, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 5, le verset 6, pour comprendre ce que sont les 2 cornes du faux prophète. Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Puis je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau, debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Oui, la Bible dit que l'agneau qui se tenait debout, comme tué, dans cette vision, dans cette belle figure, il avait 7 cornes. C'était un agneau ayant 7 cornes sur sa tête. Et sur ces 7 cornes, il y avait 7 yeux. Donc chaque corne avait un œil. Chaque corne, il y avait un œil sur chaque corne. Un œil ouvert, un œil plein de lumière sur chaque corne. Et la Bible nous dit ici que ce sont les 7 esprits d'Élohim envoyés par toute la terre. Donc les 7 cornes, ce sont les 7 esprits. Chaque corne était un esprit. Les 7 esprits signifiant la plénitude du Saint-Esprit. Donc il y a l'esprit de connaissance, d'intelligence, de force, de discernement et de sagesse. Alors, les 7 esprits. Donc si nous saisissons qu'une corne représente un esprit ou un aspect du Saint-Esprit, eh bien, et nous retournons dans l'Apocalypse chapitre 13, le verset 11, eh bien, nous comprenons aussi que les 2 cornes du faux prophète, ici, représentent 2 esprits. Les 2 cornes, ici, représentent 2 esprits. Alors, qui sont ces esprits? Le verset 15 nous donne une première réponse. Toujours d'Apocalypse chapitre 13, le verset 15. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Oui, dans ma version, il est dit, il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. C'est quoi l'image ici? Ça sera une statue à l'effigie de l'Antéchrist. Et cette statue aura la faculté de parler. Ça sera un miracle. Une statue qui parle, c'est un miracle. Donc, le premier esprit, les deux cornes de la deuxième bête, qui est le faux prophète, le premier esprit est un esprit de miracle. C'est un esprit de pouvoir.
C'est un esprit d'inspiration. Cette statue va faire donner des prophéties. Ça sera le miracle au temps de la grande tribulation. Donc, le faux prophète, en réalité, sera revêtu d'un esprit de miracle. Car Yeshua, prédisant leur avènement, a dit que ils s'élèveront des faux Mashiach et des faux prophètes qui accompliront des choses étonnantes, des prodiges et des miracles. Donc, ce faux prophète aura une onction pour le miracle, au point que cette onction va animer, va faire parler une statue. C'est ce qui va d'ailleurs conduire la plupart des hommes, mis à part les élus, à pouvoir adorer l'Antéchrist. Ses prétentions seront confirmées, ses prétentions d'être Elohim seront confirmées par des grands signes et des miracles. Il ne prétendra pas pour prétendre d'être Elohim lorsqu'il s'assiera dans le lieu très saint du nouveau temple avec la complicité du faux prophète qui sera juif. Mais ça sera accompagné par des signes et des prodiges, des évidences, des preuves pour les sens, montrant qu'il est lui-même Elohim sur la terre. Donc, la première corne du faux prophète signifie ici l'onction. Yeshua, en fait, ce sera vraiment des imitateurs du Seigneur. Luc chapitre 4, le verset 18. Sans dire, les bergers furent étonnés de ce qu'il... Non, Luc chapitre 4, le verset 18. Le Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà. Donc, le faux prophète, quand il surgira, quand il se lèvera et se présentera au monde, il sera consacré par l'onction comme Yeshua. Et il accomplira des choses étonnantes comme faire descendre le feu du ciel à la vue des hommes. Il accomplira de nombreux miracles pour tromper, pour séduire, pour égarer. Mais seuls les élus sur la terre pourront être délivrés et échapperont au filet de l'oiseleur, comme le prédit le psaume 91. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais que constatons-nous lorsque nous lisons d'abord Apocalypse chapitre 5, le verset 6, la Bible dit que l'agneau qui se tenait debout comme tué avait 7 cornes et avait 7 yeux. Ces cornes étaient dotées des yeux, de ces organes. Les organes qu'il y avait sur ces cornes, c'était des yeux pour voir, des yeux pour donner de l'orientation, donner de la direction. Mais lorsque nous relisons Apocalypse 13, le verset 11, et je vis une bête montant de la terre, et elle avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau. C'est tout. La Bible ne nous dit pas que ces cornes possédaient des yeux. Non. Les cornes du faux prophète n'ont pas de yeux. Pourquoi? Eh bien, c'est pour indiquer qu'il accomplira dans l'aveuglement les desseins d'Élohim. Il accomplira dans l'aveuglement les desseins d'Élohim. À quoi sert un œil? Matthieu chapitre 6, le verset 22 nous répond. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Voilà. L'œil est la lampe du corps. Est une lampe avec de la lumière. Si nous sommes aveugles, eh bien nous sommes susceptibles de faire des accidents, de trébucher.
d'avoir des collisions avec des objets parce que nous sommes dans l'aveuglement. Cela peut arriver qu'il y ait pendant la nuit une coupure d'électricité et que nous n'avons pas une petite lampe à nos côtés. Alors, nous pouvons trébucher et d'ailleurs, nous marchons en tâtonnant parce que nous ne voyons rien. Donc, il est important d'avoir les yeux pleins de lumière. C'est d'ailleurs l'objet de la prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 1, le verset 17 à 18. 17 à 18. 17 à 18. 17 à 18, Éphésiens chapitre 1, le verset 17 à 18. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qu'il vous le fasse connaître. Qu'il vous donne un esprit de 17 à 18. Le verset 18 nous dit quoi? Le verset 18. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Oui, qu'il donne de la lumière à vos yeux, que vous ne soyez pas dans l'aveuglement, mais que vous puissiez avoir du discernement. Et dans toute situation, dans toute circonstance, nous avons besoin que nos yeux, les yeux de notre esprit soient ouverts pour avoir une direction, pour avoir une confirmation, pour avoir une orientation, pour être guidés par le Seigneur. Si nos yeux ne sont pas ouverts dans le combat spirituel dans lequel nous sommes confrontés, eh bien nous serons des victimes. Et nous avons besoin que nos yeux spirituels s'ouvrent. Et nous devons prier pour que nos yeux spirituels s'ouvrent pour voir ce qui se passe dans le monde de l'esprit. Quand l'ennemi veut nous attaquer, quand la terreur de la nuit veut s'emparer de nous, nous avons besoin que nos yeux soient ouverts. Nous ne devons pas marcher dans l'aveuglement, dans le choix de notre conjoint ou de notre conjointe. Nous avons besoin que les yeux de notre esprit soient illuminés pour connaître la personne pour laquelle nous sommes destinés. Dans le choix de notre travail, dans le choix du local, de la localité dans laquelle nous devons vivre, nous avons besoin que nos yeux soient ouverts. Comme les cornes de l'agneau étaient dotés des yeux qui lui permettaient de discerner toutes choses, d'avoir une connaissance parfaite. Et nous avons besoin que nos yeux soient ouverts pour avoir une connaissance peut-être pas parfaite, mais une connaissance en partie des choses que l'Esprit voudrait bien nous inspirer et nous montrer. Mais nous voyons ici que l'Antéchrist, eh bien, malgré le pouvoir des miracles qu'il avait, mais il était dans l'aveuglement. Cela suppose que Yahweh lui-même était aux commandes et il le dirigeait. Il le dirigera jusqu'à ce qu'il s'arrête au point que le Seigneur a désigné. Parce que les cornes du faux prophète ne possèdent pas des yeux. D'ailleurs, au sujet de l'aveuglement, Yeshua, dans Matthieu chapitre 23, le verset 16 à 19, je vais le lire rapidement, 16 à 19. « Malheur à vous, guides aveugles !» s'adressant aux scribes et aux pharisiens, qui dites, « Si quelqu'un a juré par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un a juré par l'or du temple, il est engagé insensé et aveugle. » Encore une fois, car lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Et si quelqu'un a juré par l'autel, ce n'est rien, mais celui qui a juré par l'offrande qui est dessus, il est redevable. Au verset 19, il redit encore insensé et aveugle. Car lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Quel était le problème des guides spirituels d'Israël? C'est qu'ils manquaient de discernement. Ils n'avaient pas le discernement spirituel des choses. Alors Yeshua les fustige, il les attaque en ce sens, et il les traite d'insensés et d'aveugles. Donc nous devons lutter contre l'aveuglement spirituel. L'Antéchrist est aveugle. Le faux prophète est spirituellement un guide aveugle. Donc ça, en ce qui concerne
la première corne de la seconde bête. C'est une corne de puissance, c'est une corne d'onction, c'est une corne qui fait des miracles, c'est la corne qui va animer la statue qui est l'image de la bête, mais c'est dans l'aveuglement, c'est-à-dire que Yahweh lui-même sera aux commandes. Apocalypse chapitre 13, le verset 11. Et la deuxième corne, qui est le deuxième esprit, puisque les cornes ici, semblables à celles de l'agneau, signifient deux esprits. Mais sur l'agneau, le véritable agneau, il y a 7 esprits qui sont envoyés sur toute la terre. Eh bien, c'est le deuxième esprit ici. Et nous avons lu dans Apocalypse 5, le verset 6, que les 7 esprits, les 7 cornes étaient les 7 esprits envoyés dans le monde entier. Et nous lisons alors, en ce qui concerne le faux prophète, dans Apocalypse 16, le verset 13 à 14, la comparaison. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du prétendu prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voilà, ce sont des esprits de démons. Le premier esprit de démon, c'est l'esprit qui accomplit des miracles, comme nous l'avons dit. C'est l'esprit qui va animer l'image de la bête, qui va animer la statue. Donc les gens iront vers cette statue et ils seront guéris de toute maladie. Comme les gens vont à Lourdes et ils se prosternent devant la statue dite de Marie et des miracles se produisent. Et depuis 1858, des miracles apparemment authentiques se produisent autour de la statue de Marie à Lourdes. Et l'Église catholique a enregistré le nombre des miracles qui ont été, il y en a plus de 700 ou plus de 700 miracles authentifiés à travers les prières qui sont faites devant ces statues. Il y a un esprit de démon derrière qui accomplit des miracles et pour emmener les hommes à croire et à adorer la créature plutôt que le créateur. C'est encore un piège, c'est le filet de l'oiseleur qui emprisonne les hommes pour les conduire sur le chemin du jugement et de la perdition. Alors le deuxième esprit ici, la deuxième corne qui est au-dessus de la deuxième bête, la deuxième corne, c'est celle qui permettra, qui sera envoyée également sur toute la terre pour rassembler les hommes pour le grand jour de la bataille. Alors, ne vous étonnez pas lorsque vous voyez des émeutes en France, vous voyez des émeutes sur Paris, dans les grandes villes, où les émeutiers, où les groupuscules, et des jeunes dans des bandes rivales qui se battent et qui font du vandalisme. Eh bien, ils sont animés par les esprits des démons, tout simplement. Et la guerre entre les nations, entre l'Ukraine, ou la Russie et l'Ukraine, eh bien, c'est l'action d'un grand nombre de démons. Donc, la deuxième corne du faux prophète, c'est la corne de la guerre. C'est cet esprit qui va animer les gens pour qu'ils se battent entre eux, pour qu'ils sont prêts à Yeshua. C'est la guerre de l'Armageddon, dont nous aurons un jour l'occasion d'étudier en profondeur. Le verset, retour au chapitre 13 d'Apocalypse, au verset 11 plutôt. Et je vis notre bête montant de la terre, et elle avait 2 cornes. Nous l'avons déjà, le Seigneur nous révèle ce que sont ces cornes, sont 2 esprits. Premier esprit, c'est l'esprit du miracle. Deuxième esprit, c'est l'esprit de la guerre, pour rassembler les nations. Comme nous venons de le lire dans Apocalypse 16, 13 à 14. Mais ce que nous voyons en plus, ce qui va nous intéresser pour finir cette session, c'est que cette bête, on ne sait pas qui est cette bête, mais cette bête parlait comme le dragon. Ça devient intéressant, comme le dragon. Il parlait comme un dragon. Quel est le sens de cela? Est-ce que le faux prophète est-il en partie comme un agneau et en partie comme le dragon?
Est-il en partie comme l'agneau qui a été immolé et en partie comme le dragon? Jean chapitre 13, le verset 27. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le rapidement. » Oui, comme pour le consacrer. Dès que Judas prit le morceau, ainsi Yoshua va sceller la méchanceté de ce traître, car sa trahison est le péché qui va conduire à la fois à la mort de celui qui trahit, mais à sa propre mort. La trahison ici pour Judas deviendra le péché qui le conduira à la mort. Et c'est pour ce péché, l'apôtre Jean nous dit, je ne vous dis pas de prier pour cela. Donc le péché qui conduit à la mort va dépendre de chaque homme. Pour Ananias et Saphira, c'était le mensonge qui les a conduits à la mort. Et on voit ici que, eh bien, Satan est identifié à Judas. Satan est entré en lui parce qu'il avait ouvert une telle porte que Satan avait saisi l'occasion d'entrer en lui. Et Yoshua lui dit, ce que tu fais, fais-le vite. Il lui dit, comme à quelqu'un qui se consacre pleinement à sa fausse mission, fais-le rapidement. Et Yoshua aussi, comme s'il s'adressait à Satan, ce que tu as à faire, fais-le rapidement. N'est-ce pas ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 12, en ce qui concerne notre ennemi commun, le verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui dressez vos tentes, malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Judas avait très peu de temps, et Yoshua lui dit, ce que tu as à faire, fais-le vite. Et Yoshua dit à Satan, ce que tu as à faire, fais-le rapidement. Et qu'est-ce qui va se passer? Matthieu chapitre 26, le verset 47 à 50. Matthieu 26, 47 à 50. Matthieu 26, 47 à 50. Parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec une nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant « Salut, maître !» Et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Oui, quelle histoire! Quelle triste histoire! Que constatons-nous dans cette histoire? Judas, eh bien au verset 47, il nous dit comme il parlait encore, Yehuda, l'un des 12, vint et avec lui une grande foule avec des épées et des bâtons. Ils étaient prêts à en découdre. Ils étaient dans la violence, prêts à en découdre. Et de la part des principaux prêtres et des anciens du peuple. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe en disant, celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Retenez-le fermement. Arrêtez-le. Vous avez des bâtons, vous avez des épées. Brutalisez-le. Waouh! Voilà ce qu'il avait dit en secret aux ennemis du Seigneur. Il a dit aux ennemis du Seigneur qui étaient venus avec des épées et des bâtons pour en découdre avec Yoshua. Eh bien, lorsque je lui donnerai un baiser, saisissez-le. Mais lorsqu'il s'approche, au verset 49, la Bible dit immédiatement, s'approchant de Yoshua, que lui dit-il? Lorsqu'il s'approche de Yoshua, est-ce qu'il dit, c'est lui, saisissez-le? Non! Lorsqu'il s'approche de Yoshua, il commence par le flatter, en disant, Rabbi. Vous vous souvenez, Yoshua, dans Matthieu chapitre 23, il l'a dit lui-même. Il l'a dit au sujet des scribes et des pharisiens. Ils aiment le premier siège dans les soupers et les premiers sièges dans les synagogues. Et qu'est-ce qu'ils aiment de plus? Eh bien, ils aiment les salutations sur les places du marché et être appelés par les gens « Rabbi, Rabbi ». Oh, les hommes aiment les titres. Ils aiment se faire appeler prophète,
Ils aiment se faire appeler révérend, apôtre. Lorsque tu appelles un apôtre frère, méfie-toi, méfie-toi de ses yeux, parce qu'il va te fustiger avec ses yeux. Ils aiment se faire appeler apôtre, prophète. Non, frère. Yoshua dit, vous êtes tous des frères. Alors, c'est une flatterie. Lorsque Judas s'approche du Seigneur, il commence par le flatter en disant, « Oh maître, Rabbi !» Au verset 49, il ne dit pas, « Saisissez-le !» Il ne parle pas avec colère, mais il dit au verset 49, « Rabbi, je te salue. » Or, en grec, le mot salut signifie réjouis-toi, sois heureux, sois bienheureux, comme un frère qui viendrait te voir et il dit frère, demeure béni, sois béni. Voyez-vous cette duplicité? À ses ennemis, il dit lorsque je lui ferai un baiser. Et le baiser, la Bible dit, et il l'embrassa tendrement, il l'embrassa affectueusement. C'est un frère qui vient à toi avec une très grande affection. Il dit, sois béni frère, sois béni ma sœur. Mais attention, alors qu'est-ce que cela signifie? On a dit que le faux prophète, il avait les cornes d'un agneau, mais lorsqu'il parlait comme un dragon. Waouh! Qu'est-ce que cela veut nous dire? Eh bien, lorsque nous voyons que Judas avait des intentions mauvaises, eh bien, nous comprenons le passage de Matthieu, chapitre 7, le verset 15. Matthieu, chapitre 7, le verset 15. Qu'est-il écrit dans Matthieu, chapitre 7, le verset 15? Matthieu 7, le verset 15. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups de voraces. Ah oui, au-dedans, ce sont des loups les loups comment? Voraces. Des loups voraces. Eh bien, nous comprenons que, Judas ressemble en tout point au faux prophète. Matthieu dit, méfiez-vous des prétendus prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups voraces. Alors que devons-nous comprendre du fait que ce faux prophète, cette bête avait 2 cornes, mais cette bête parlait comme un dragon? Eh bien, nous devons comprendre que l'union de l'agneau et du dragon indique son hypocrisie. Celui qui vient à toi, il se nomme frère et il dit demeure béni. Mais derrière, ce qu'il pense, ce qu'il a dit derrière sur toi, ou ce qu'il manigance sur toi, alors méfiez-vous. Méfiez-vous. En fait, le Seigneur veut nous parler ce matin de l'hypocrisie des hommes. Genèse, chapitre 27, le verset 21 à 22. 15 à 23. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de son fils aîné Isaü, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à son fils cadet Jacob. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau des chevreaux. Puis elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Père !» Isaac dit, « Me voici, lequel de mes fils es-tu » Jacob répondit à son père, « Je suis ton fils aîné Isaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. » Isaac dit à son fils, « Comment cela? Tu en as vite trouvé, mon fils. » Jacob répondit, « C'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche-toi donc, que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Isaü ou non. » Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le toucha et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Isaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Isaü. Et il le bénit.
La Bible nous dit que Jacob s'approcha de son père Isaac, qui ne parle pas et dit, la voix est la voix de Jacob, mais ses mains sont les mains d'Ésav. Voyez-vous, il y avait une totale contradiction, une totale incohérence. Pourtant, le père Isaac, il aurait pu approfondir. Il aurait pu chercher à savoir mieux que cela, la peau, il a reconnu la peau de son fils Ésaü, mais la voix était celle de Jacob. Ainsi, le faux prophète est dans une totale incohérence. Il a les cornes d'un agneau, mais la voix est celle d'un dragon. C'est-à-dire, il parle avec férocité, il fait les reproches, il parle avec fureur. Vous vous dites, ah, qu'il est gentil cet homme, il pourrait être le mari de ma vie. Et vous l'épousez, mais vous découvrez au fil des années que c'est un dragon qui dévore. Et vous vous dites, c'est une belle femme, je vais l'épouser. Vous êtes dans une église, vous voyez une belle femme. Ah, c'est sûrement la femme de ma vie. Mais vous l'épousez, eh bien, c'est des épines sur vos côtés. Et vous êtes en souffrance toute la vie. La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Et Yeshua nous met en garde. Cela est conforme à ce que Yeshua a dit au sujet des faux prophètes. Ils ont la peau du mouton, mais leur cœur est le cœur du loup vorace. Attention à l'hypocrisie des hommes. Attention à l'hypocrisie des hommes. Ils vous disent, béni sois-tu frère, tu es béni, demeure béni. Mais vous ne savez pas ce qu'il a dans le cœur. Vous ne connaissez pas son état d'âme. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc la première bête possède le trône de Satan, car Satan lui donne son trône, la première bête qui sort de la mer. Dans Apocalypse chapitre 13, il sort de la mer, et la bête était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion, et le dragon lui donna sa puissance, et son trône et une grande autorité. Mais la deuxième bête a la voix, il a le discours du dragon uniquement. Donc attention à ceux qui ont la voix de Jacob et qui ont les mains d'Ésaü. Dans la vie de tous les jours, méfie-toi de celui qui a les mains d'Ésaü et la voix de Jacob. Attention à l'hypocrisie. Puisse le Seigneur nous garder de toute forme d'hypocrisie, que nous ne soyons pas dans la duplicité, que nous ne soyons pas dans la contradiction. Nous apparaissons saints aux yeux des hommes, mais dans le secret, nous avons une autre nature qui est prédominante, qui prend de l'ampleur, et ne nous fions pas à ce que nos yeux voient, l'accoutrement, l'habillement. Nous voyons des signes, des miracles. Ah, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète de Dieu. Mais vous ne savez pas de quel esprit il est animé. Gardons-nous d'avoir la voix de Jacob et les mains d'Ésaü. Jacob avait les vêtements de son frère. Il avait les vêtements de son frère. Il avait mis le parfum de son frère. Mais sa duplicité était connue par sa voix. Ainsi, le faux prophète est comme un agneau. Il est en partie comme un agneau et en partie comme le dragon. Donc, nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin que nos yeux soient ouverts pour pouvoir reconnaître, savoir qui est qui. Voici le faux prophète. Amen.